fait partie pleinement de l'apport du travail, etc. Bon, par la suite, bon, ils nous ont voulu, ils ont dit jeux vidéo, arabe, etc. Ils ont enregistré, ils ont utilisé le disque, ils ont utilisé le disque. On a toujours à la traîne, à la traîne. Pas parce que il y a eu beaucoup de choses à l'intérieur. Des gens qui n'aimaient pas la musique andalouse, ils disaient que la musique de classe. Des gens qui n'aimaient pas la musique chabé, ils disaient que les bafons. هذيك تاع الناس اللي يشربوا شراب هذيك تاع هكا دي جون كي نيمي با الراي يقول لك هذيك ماشي مليحه باسكو هذيك دير هكا وهكا هيا وين مليحه وين مليحه هذه qu'est-ce que ça a fait comme résultat dernièrement un pays voisin de l'Algérie a dit le rail taille et ils se présentent ici pour la rue Fontenoy à l'UNESCO ils disent inscrivez-le comme patrimoine de ce pays parce qu'on n'a rien fait. Et bien heureusement qu'il y a eu des réactions positives, il y a eu des dossiers qui ont été faits, il y a eu des explications qui ont été données, il y a eu des preuves qui ont été données sur le plan poétique, sur le plan de l'histoire musicale, etc. de notre pays. Le dossier est là et cette histoire des gens qui ont voulu s'arroger le droit de prendre notre patrimoine, eh aujourd'hui ils se sont rétractés. Voilà un peu pour cette histoire. Merci. Justement, hier. Tu poses la question. Pardon. Hier, sur Radio Soleil, il y avait un Marocain qui parlait du festival andalou. Pour la chanson andalouse, bien sûr. Pour eux, l'andalou, c'est marocain. Et que nous, c'est le Rarnaté. Et que le Malouf, c'est constantinois, que les Algériens, ils n'ont pas le droit au patrimoine andalou. Voilà. Ce que j'ai entendu à Radio Soleil, un Marocain qui le disait. Pas loin d'hier, parce qu'ils ont dit qu'ils ont vu le premier festival, ils l'ont fait en 1958 ici en France, festival andalou marocain. C'est ça ce que j'ai entendu hier, hein, ça, c'est tout frais. Hein. C'était monsieur qui a la mémoire courte. Il y a eu un festival de musique andalouse en 1947, exactement, à Rabat. Mais c'est un Marocain, il est passé hier sur Radio Soleil. Il a dit. Hein, c'est vrai. Le premier festival andalou, il est passé en 1958 et c'est marocain. Il parlait bien sûr pour les. Il a dit que le Rarnaté, c'est après, c'est algérien. Le Rarnaté. Et le Malouf, c'est constantinois. Alors il a carrément écarté. Comme quoi, l'Andalous, c'est patrimoine algérien. Si on remonte un peu l'histoire, on trouve le mot Malouf. Le mot Malouf, on donnait cette appellation à tout l'ensemble du patrimoine de musique andalouse. Tous les genres confondus s'appellent Malouf. La musique andalouse, c'est ça. Malouf prend uniquement à Constantine comme genre secondaire par rapport à Sanaa d'Alger, par rapport au Gharnaté. Entre guillemets, Gharnaté. Pourquoi? Parce que Gharnaté, ça veut dire le genre qui est venu de Grenade. C'est pas vrai. Le genre qui est devenu de Grenade, il est venu en 1492. Mais le genre qui se fait aujourd'hui, c'est un genre tlemcenien, qui n'a rien à voir avec celui de Grenade. Et en plus, celui qui est venu à Alger, qui s'appelle Sanaa d'Alger aujourd'hui, on l'appelle comme ça, il est venu de Cordoue. Le genre Malouf, entre guillemets, ce n'est pas le Malouf tel que l'histoire le dit. Le Malouf qu'on pratique à Constantine aujourd'hui, celui de Mohamed Taharif Fergani, eh bien, Hada le Malouf, nous vient de Séville. C'est le genre de Séville. Fouillons un peu plus. Il y avait des genres qui sont restés en Andalousie, qui ne sont pas venus. Celui de Tolède, par exemple, qui ne sont pas venus. C'est la 4e école. Il y a une autre 5e école, celle de Leroy, que j'ai évoqué tout à l'heure, Judy Mbrouk, qui a inventé un genre à lui, qui est à mi-chemin entre le Malouf et la Sanaa d'Alger et le tlemcenien. Mais seulement, il n'a pas eu la lumière qu'il faut. C'était en 1945 avec la radio de Leroy, et il a créé un genre tout à fait propre à lui. Il a été refusé par les Algérois. On lui a même créé des histoires, etc. Les gens de Leroy peut-être le savent, les vieux musiciens le savent. Derelou, un crime, etc. Il est parti. Ray Malek, qui a créé un genre, une école qui s'appelle
qui s'appelle le Ghawati, l'Andalousie, le Ghawati. Et puis, on va voir comme ça les genres fleurir comme ça à travers le territoire national. C'est le même texte et c'est la même mélodie. Ce sont les interprétations qui changent. Allez au-dedans, tu ouvres le même texte. Je peux l'interpréter aussi devant vous. Je ne sais pas, ça n'a du mode Ramel Maya, par exemple. C'est exactement le même, à Constantine, à Tlemcen et à Alger. C'est le même. Seulement, l'interprétation qui change. Elle change. On sait pourquoi elle a changé. On sait parce que, à un moment donné, il y a 2 siècles, 3 siècles, il n'y avait pas d'enregistrement, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de disque. Il y avait quoi? Il y avait des échanges comme ça entre les gens, une fois tous les 10 ans, tous les 20 ans. Un cheikh qui habitue ses élèves, et il a lui-même hérité d'un autre cheikh, il fait comme ça, un genre, et puis ça donne un style, ça donne une manière de faire. Ici, cette même tradition se fait exactement la même chose à Tlemcen, à Ghawat et à partout. Donc ça fait comme ça des nuances qui sont tout à fait... Mais à l'intérieur, c'est exactement de la même chose. Je ne veux pas dire qu'il faut réunifier, non. Beaucoup de gens ont dit qu'il faut réunifier. Non, on ne réunifie pas. Ça fait la richesse de notre patrimoine. Ça fait la survivance de génies algériens qui ont, à un moment donné, imaginé des choses, créé des choses. Voilà. Et qui nous restent aujourd'hui. On dit voilà, le Melouf, on va parler tout à l'heure de Hssounel, de Fergani, tout ça, c'est un genre tout à fait propre à cette région et à ses personnalités. Propre aussi au Tlemcenien. Et c'est ça qui fait les couleurs. Pour revenir au Maroc, maintenant qu'on a fait un tableau algérien, nous sommes le seul pays aujourd'hui à embrasser tous les genres. Nous avons le Kortobi, nous avons le Chbili et nous avons le Gharnati. Les Tlemceniens n'aiment pas qu'on dise Gharnati, parce que c'est vraiment Tlemcenien. On dit Tlemcenien tout simplement. On dit oui, Tlemcenien. À un moment donné, il a pris naissance à Cordoue, mais plutôt à Grenade. Celui qui se faisait à Grenade n'a rien à voir avec le Tlemcenien d'aujourd'hui. Donc, les Marocains, à Casablanca et à Rabat, le genre que fait Bedjdoub aujourd'hui à Rabat ressemble à la Snaï d'Alger. Et le Grenade, c'est eux. C'est Fès. Voilà, Fès. Et il y a, à un moment donné, les années 40-50, Temsamani, Cheikh Temsamani à Fès. Cheikh Bouzouba par la suite. La radio le diffusait. Les disques existent. Donc, Cheikh Abdelkrim Raïs, qui faisait comme nous, Mohamed Fkharji, il y avait Abdelkrim Raïs, qui faisait le Gharnati. C'est uniquement le Tlemcenien qui se fait à Tlemcen, il se fait, on appelle ça Gharnati, à Fès. Par rapport à l'école de Rabat et de Casablanca. Ils ont 2 styles de la musique, entre guillemets, toujours Melouf. Nous présentons aujourd'hui, on fait une analyse aujourd'hui et on se retrouve plus riche. Nous sommes des héros, etc. Non, notre patrimoine présente des caractéristiques différentes de celles du Maroc aujourd'hui. La même démarche se fait pour le Melhoun. Le chant Melhoun, pourquoi nous avons mis l'accent axé sur Sidi El Khder Makhlouf? Parce que nous avons cherché longuement, beaucoup de chercheurs sont intéressés à cela. J'ai essayé moi-même de le faire en réunissant beaucoup de moyens intellectuels tout à fait personnels, et puis on a repris tout le patrimoine de Sidi El Khder Belkhlouf. Quelques 170 poésies qui sont aujourd'hui consacrées avec toute la biographie de Belkhlouf, avec tout ce que nous connaissons sur Belkhlouf aujourd'hui. Pour dire quoi en fait? Pour dire, ça se limite à un paragraphe, pour dire que Sidi El Khder Belkhlouf est né en 1570 et il est mort en 1600, début de 1605. Les dates exactement vérifiées parce que le poète lui-même cite les dates. C'est ça la question. Nous avons des références.
في البيت السلام كما نقولوا حنا في الميدان تاع الشعبي في البيت السلام يقول لا دات يقول تو سا حروف الابجد باسكو سي دي يا دي كود اوسي on a décodé des choses et on a trouvé des dates هادو تاع بن خلوف et aujourd'hui le mystère est dévoilé et nous avons des dates eux يقول لك حنايا عندنا عبد العزيز المغراوي dans la poésie populaire c'est enregistré je sais ce que je dis c'est aussi consacré par écrit et c'est publié également donc عبد العزيز المغراوي هما يقول لك هو هذا عبد العزيز المغراوي هو اللي دار الفن الملحون في المغرب وانتم كامل تبعوه comme ça et ben voilà nous avons la preuve aujourd'hui que ce melhoun existe et il a été inventé par Sidi El Khder Ben Khlouf. Pourquoi? Parce que avant Sidi El Khder Ben Khlouf n'existait pas comme ça. On a des moyens de recherche. Des recherches chez Ibn Khaldoun, qui a vécu juste avant Sidi El Khder Ben Khlouf, au XIIIe et XIVe siècle. On a avant un autre patrimoine aussi, celui de Sidi Boumediene, qui a vécu au XIIe et XIIIe siècle. Donc Sidi Boumediene qui a créé tout un genre, c'est un artiste, c'est un chanteur, c'est un poète, Sidi Boumediene, قطب من الأقطاب الصوفية في العالم, qui a été un monsieur exceptionnel qui est mort en 1197 à près de Tlemcen. Il n'est pas mort à Tlemcen, il est rentré à Tlemcen mort. Oui, 1197, il est né en 1126 exactement. Alors, ce monsieur a créé un genre qui s'appelle Zajal Soufi. Et Zajal Soufi n'est autre que l'ancêtre du melhoun que nous connaissons aujourd'hui. Zajal Soufi que nous sommes en train d'interpréter aujourd'hui dans le patrimoine de la chanson chabi, de la chanson andalouse actuellement. Hadouka, ils proviennent du 12e, du 13e siècle. Nous connaissons le cheminement. Et il aboutit chez ce monsieur qui s'appelle Sidi El Khder Ben Khlouf qui a fait exactement ce que nous avons trouvé 11 khazna. 11 khazna qui a un rapport avec le Saint-Coran. في الكلمات تاع الله عز وجل يقول في واحدة من les interprétations في les versions qu'il y a de l'explication des exégètes qui ont fait l'explication du Coran, ils disent il y a 11 versions, particulièrement celle de l'Warsh. Sidi El Khder Ben Khlouf nous donne 11 versions, 11 khaznat différentes, elles existent. كما صلى الله عليك يا النبي العربي يا سراج الدهر يا محمد نبينا il y a une autre qui s'appelle صلى الله عليك يا النبي التهامي يا سراج الدهر يا محمد etc. une autre complètement différente et voilà la richesse de ce monsieur qui a fait aujourd'hui ce que nous pouvons trouver de Sidi El Khder Ben Khlouf c'est 170 à travers le territoire national. Peut-être qu'en les réunissant aujourd'hui on fait face aux attaques des autres parce que les autres ont beaucoup de moyens. Le budget, mais le budget de l'État pour publier une académie, et là je rejoins votre académie madame, une académie qui arrive chaque année au Salon national du livre, international du livre chez nous, et qui nous envahissent de Dawawin. Et les Algériens vont là-bas, ils disent Dawawin, Maghraoui, Djilali Mtired, Al-Fassi, tout, Meknassi, tout ça. Et alors que ce sont des élèves directs ou indirects, comme disait Haj Mohamed Lanqa, de Sidi El Khder Ben Khlouf. Et nous le prouvons. Nous le prouvons. Il y a même des gens qui ont fait du plagiat. Et on les a découverts, dévoilés. Et il y a quelqu'un qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a écrit une poésie. Et quand on remonte l'histoire, on trouve celle de Ben Khlouf, qui est exactement la même. Voilà, il y a des plagiats. Donc, c'est un travail extrêmement important pour dire l'identité de notre pays, pour dire la culture de notre pays, pour dire la personnalité de notre pays, que nous aimons tous. Et avec ça, je termine. Merci.